Ça s'appelle Ink. INK, ça veut dire encre en anglais. C'est chez Clean Feed, c'est Delbecq 3, mon trio avec Miles Perkin et Emile Biayenda. Et ça sort le 9 septembre. Le trio, donc c'est Miles Perkin, qui est un bassiste d'origine, qui est canadien mais qui réside à Berlin depuis quelques années, avec qui je travaille depuis pas mal de temps, mais qui donc peu à peu a remplacé Jean-Jacques. Merveilleux bassiste, vraiment un poète de son instrument, en même temps très belle pulsation, des idées. Moi j'aime énormément l'univers de Miles. Et Emile Biayenda, c'est un des grands maîtres batteurs du continent africain, qui est donc de Brazzaville, que j'ai connu dans le Jazz Micmac il y a 20 ans. L'écouter jouer, le regarder jouer avec lui, c'est toujours... c'est comme si je regardais une phrase que j'ai composée et lui il la regarde d'ici, alors je la regarde là, donc les possibilités se multiplient toujours avec Emile, ça c'est merveilleux. Comme dit Fred Hersch Fred Hersch qui m'a fait l'honneur d'écrire les notes de pochette, il me disait qu'on sentait à l'écoute du disque que c'était un groupe qui avait de l'expérience à jouer ensemble. Et donc la partie enregistrement, évidemment, un groupe qui se connaît bien quand il enregistre, il n'y a pas du tout la même tension que d'un truc nouveau complètement, etc. Donc ça a été un plaisir, même si on était un peu juste, encore une fois. Ça a créé une situation d'urgence. On a habité chez moi pendant les 3-4 jours, les 2 jours, en fait 3, en tout on a passé 4-5 jours ensemble. On rentrait le soir des répètes, on chantait les trucs, enfin, ça a été un petit workshop en fait. Donc c'est ça quand un workshop se passe bien, c'est le bonheur, parce que la musique elle semble s'inventer comme ça sous nos yeux, sous nos doigts. C'était un vrai plaisir. Et j'aime beaucoup travailler au studio de Meudon où l'atmosphère est vraiment chouette, avec Étienne, avec Julien. De toute façon, on écrit toujours en fonction de ce qu'on a déjà fait et ce qu'on projette d'entendre. Donc la plupart du temps, j'essaye d'aller, de reprendre presque à zéro. Enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est la musique, qu'est-ce que c'est une pulsation, qu'est-ce que c'est l'absence de pulsation, qu'est-ce que c'est le timbre. Quand j'écris de la musique, quand je compose, je repars toujours à ces espèces de prémices, quoi. Il y a toujours ce côté presque, on va essayer de tout recommencer. Un bon disque, je pense, pour moi, c'est un disque qu'on a envie de garder aussi, qu'on a envie de réécouter. Et les propriétés, c'est la multiplicité des écoutes possibles. C'est un petit territoire de musique, hein, de jeu, c'est un territoire de jeu qu'on partage. Ouais. C'est pas quelque chose d'obligatoire chez moi, les préparations. C'est quelque chose qui fait partie de moi, mais
selon les groupes, je prépare plus ou moins et ça vient très naturellement. Il se peut très bien que je commence à aborder un morceau sans préparation et que tout d'un coup je me dise mais non, en fait il fallait préparer cette petite zone pour lui donner une couleur. C'est de la couleur hein, pour moi, c'est de la couleur, c'est de la percussion. Et en même temps c'est un outil pour créer des mouvements circulaires, des mouvements répétitifs étranges, ce qu'on appelle des boucles étranges, ce que j'appelle des boucles étranges, dont je me lasse pas du tout. Donc là, j'ai l'impression d'être qu'au début, toujours. Finalement, les choses bougent assez lentement dans la mise en œuvre physique de la musique, mais la pensée est pour beaucoup dans la façon que la musique. Enfin, la pensée est pour beaucoup dans la façon de faire avancer la musique au fil du temps qui passe. Et je pense que Ink est vraiment un album qui est dans une certaine logique de ma vie musicale, mais qui en même temps est un peu une surprise aussi pour ceux qui connaissent bien mon